Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai de la chance, je reçois pas une personne, mais deux, Solène et Justine de Naissance Coucou. Insulaire. Oui, Coucou les coucou, ça filles, va? ça va et vous? Oui, Bah ça oui, va très merci de nous bien. recevoir. Avec grand plaisir. J'ai eu la chance justement de moins venir dans votre podcast. Donc j'avais envie d'avoir votre œil de l'autre côté, professionnel, où justement on va parler de créer un univers et pas seulement une offre. Et je trouve que le thème vous va parfaitement parce que vous êtes en train de créer votre écosystème que perso j'adore. Oh, J'aime tout ce que merci. vous êtes en train de construire. Que ce soit l'offre que vous venez de sortir, on va en parler plus en détail juste après, que ce soit l'accompagnement pour les podcasts. Franchement, moi, je valide tout. Oh, merci. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que déjà ce thème vous évoque? Bah, comme tu dis, le mot est bien choisi parce que nous, quand on a travaillé autour de notre projet, c'était vraiment le but dès le départ de créer un écosystème ou un univers, comme tu dis, autour de la parentalité. Mm. On savait déjà avant de diffuser notre épisode 1 du podcast qu'on allait aller plus loin, que ce Ouais. serait pas qu'un podcast. Et donc, bah, c'est ce qu'on a fait là depuis quelques mois. On a travaillé fort, fort, fort pour sortir en parallèle du podcast, qui est du contenu gratuit qui sort chaque semaine sur nos plateformes d'écoute et sur YouTube, pour créer à côté un guide de grossesse audio qui s'accompagne d'un club des parents. Donc c'est vraiment, pour l'instant, on a ces offres-là. Il y en aura d'autres qui arriveront par la suite parce que ce soit et moi, on a 1000 idées. Mais pour l'instant, voilà, on a déjà en fait un contenu qui est du témoignage de parentalité, de maman, de papa, sur ce que c'est d'être parent en Nouvelle-Calédonie, de donner la vie en Nouvelle-Calédonie, d'élever des enfants ici. Donc ça, c'est des épisodes de type témoignage qui sortent chaque semaine et c'est gratuit. Et à côté, on a fait un guide audio de grossesse. Donc là, c'est vraiment un contenu qui est pensé plus à des fins d'accompagnement. Et donc, on l'a divisé en un épisode par mois. Il y a aussi un épisode de préconception, donc juste avant la grossesse. Et après, il y a aussi du contenu spécifique au postpartum, donc sur après-bébé, l'allaitement, le couple après-bébé, le côté juridique de la parentalité, dont on parle très peu et qui est pourtant essentiel parce que c'est primordial de bien connaître ses droits, surtout en Nouvelle-Calédonie où il y a beaucoup de spécificités. Et quand on se rapproche de contenu de parentalité, c'est pas du tout ce qu'on trouve en France, c'est pas du tout adapté à ici. Donc nous, c'est vraiment tout ça qu'on a voulu mettre en place parce que le sujet nous passionne, parce on va se présenter, mais on est maman toutes les deux. On a eu nos enfants ici, on les élève ici. Et donc, en fait, quand nous, on a cherché ces informations, ce contenu, on le trouvait pas. Et donc, il y a un moment, on s'est dit, nous, on va le faire. Voilà. Très beau projet. Mais justement, tu l'as dit, est-ce que vous pouvez vous présenter? Toi, Soso, est-ce que tu peux te présenter? Donc moi, c'est Solène, j'ai 30 ans et je suis maman de 3 enfants. Donc j'ai ma première justement à 19 ans, comme toi. Et oui, du coup, j'ai vécu cette maternité assez jeune dans les études. Et puis j'ai repris mes études et puis j'ai eu ma deuxième et puis là, mon troisième il n'y a pas longtemps. Donc disons que j'ai vécu la parentalité dans différentes étapes de ma vie. Et c'est vrai que tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est la parole autour de la maternité, la parentalité, c'est des choses que je n'avais pas eues moi. Et vu qu'en plus j'étais la première maman de la bande d'amis, donc Ouais, c'est j'avais délicat. aucun repère. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est vrai que voilà, tout ça c'était un besoin que j'avais en tout cas. Et quand on a lancé le podcast, c'est vrai que ça s'est ressenti même avec les autres mamans qu'on a eues, quoi. Mm. Que c'était vraiment la chose qui manquait ici et Ouais. que les parents avaient besoin, quoi, d'écouter. Je trouve aussi parce que, tu vois, là, c'était vraiment en plus du contenu qui était accessible. Parce que là, tu te connectes, tu vas sur YouTube, tu as des vidéos, tu as des témoignages de personnes qui sont en plus en Nouvelle-Calédonie. Donc, tu peux vraiment encore plus facilement te référencer à des témoignages que vous avez du coup toutes les semaines, quoi. C'est ça. À toi, Juju. Alors moi, je suis aussi maman. J'ai eu 3 enfants. J'ai un petit garçon que j'ai perdu pendant la grossesse, assez tardivement. Et ensuite, j'ai eu 2 garçons, des jumeaux. Donc j'ai aussi un parcours de parentalité qui est un peu cabossé, entre guillemets, comme on dit. Atypique. Atypique, dans le sens où j'ai jamais eu un parcours super simple. Et donc c'était encore plus dur pour moi de trouver des personnes qui ont
plus ou moins vécu la même chose, du contenu sur lequel je pouvais m'identifier, que ce soit par rapport à ma première grossesse qui a été extrêmement compliquée ou par rapport au fait d'accueillir 2 bébés en même temps. Ouais, j'avoue que c'est atypique comme parcours. C'est atypique. Oui. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez créé justement, vous avez commencé à mettre votre première petite pierre d'entreprise due à un manque que vous avez constaté. Comment, ce que j'aime, ça c'est une des choses les plus importantes que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, c'est de votre relation à toutes les deux. Oui. Parce que franchement, moi j'adore le fait que vous soyez différentes mais complémentaires, à la C'est fois vrai. pareilles C'est vrai. mais différentes. Enfin, ça se dit pas, je sais, mais c'est, enfin, tu vois, C'est vrai. Justine boit Comment- du coca et moi du coca zéro, déjà pour commencer. Elle est sur Apple et moi je suis sur Android. Alors là, par contre, moi je rejoins Justine. Merci, Céline. On est carrément à chaque fois sur 2 teams différentes. Ouais. Donc, Ouais, moi, c'est vraiment les opposés s'attirent. ah ouais, moi je suis geek, elle pas du tout. Enfin, c'est. Ouais, on Ce est. que j'adore aussi, c'est dans totalement la com. différentes. Justine, c'est droit au but. Soso, elle va venir, elle va nous Ah ouais, expliquer moi je les suis choses. moi, je tourne autour du pot, elle est dans le pot. Mais c'est tout le temps comme ça. Puis on n'a pas les mêmes stress, on n'a pas les mêmes inquiétudes et Et moi, j'adore vraiment. c'est vrai qu'on se complète beaucoup. Ouais, On se complète j'adore la vraiment bien. relation. Mm. Et franchement, je trouve que, tu vois, ils disent que c'est toujours difficile d'avoir une entreprise et d'être à deux. Mais là, pour le coup, Ah oui, nous, on l'une est sans totalement l'autre, la complémentaires. société, elle est. Je Ah pense oui, qu'elle oui. serait bancale, Mm. tu vois. Mm. Oui, et au-delà de... Bah, après, nous, avec Solène, on était déjà amis avant Mm. de lancer le projet, donc c'est sûr que c'est toujours compliqué Ah de bon, on se était amis. lancer. Je C'est rigole. dur de se lancer avec des copains, ça peut être un peu qui tout double. C'est beau. Et ça. toutes les deux, en fait, on avait ce besoin-là. Tu vois, Mm. c'est ce besoin on veut créer quelque chose, mais quelque chose qui nous ressemble et on voulait se trouver, quoi. On voulait Ouais. trouver le truc qui nous ferait. Et à ce moment-là, Justine voulait lancer autre chose, rien à voir. Et si tu veux, c'est en parlant, nous, professionnellement, des trucs, de nos envies, etc., qu'on s'est dit, mais attends, vas-y, on lance un podcast. Mm. Oui, en fait, on a un petit peu mutualisé nos compétences dans le Ouais. sens où moi, j'ai une formation dans le paramédical. J'ai aussi travaillé dans l'enseignement, donc tout ce qui est éducatif, parentalité, grossesse, petite enfance, etc. C'est vraiment un domaine qui m'éclate et j'avais envie de rester un petit peu dedans. Et Soso, elle a toutes les compétences techniques que j'apprends au fur et à mesure. Moi, vu que j'ai un diplôme de communication digitale, ben, forcément, c'est vrai que tout ce qui touche l'audiovisuel, tout ce qui est dev web, etc., j'ai les bases. Mm. Alors, je pense que là, à ce niveau-là, tu ne dis plus que tu as les bases. Je préfère t'interdis de dire ça, préciser que s'il te j'ai plaît. les bases. Je ne suis pas non plus une experte. Alors, je n'ai pas de master. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre votre site internet en description de ce podcast et puis on va laisser les gens juger la qualité de votre Mais site internet. disons que par contre, ça, c'est un truc qui est Mm. hyper intéressant. Tu l'as déjà dit dans un de tes échos d'inspiration, c'est que tu sais ce truc de barrière qu'on se met. Oui. Moi, en fait, c'est vrai que ça, c'est une qualité que j'ai. C'est que je suis déterminée. C'est que quand, là, j'avais un site à faire. Elle est Ce bélier. type de site-là, ce type On de l'aurait site pas deviné. internet-là, ce type de site internet-là, je n'en ai jamais fait. C'est la toute première fois de ma vie que je sors un truc pareil. Même le podcast, je n'ai jamais fait de podcast. Tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est la première fois que je l'ai fait. Mm. Je n'ai pas non plus, dans mes formations, on n'a pas fait de trucs comme ça. Mais par contre, si j'ai un truc en tête, si je veux faire un truc, je vais tout mettre en place, surtout quand actuellement on a les intelligences artificielles quand même. Ouais, Je vais c'est tellement plus facile. Oui, maintenant. non mais alors si j'avais eu ça pendant mes études, mon Dieu, d'ailleurs mes profs, je me demande comment vous faites actuellement avec vos élèves, hein, parce que le nombre de possibilités, ben bref. Ouais. Et du coup, ben, si tu veux, je vais être déterminée, et même si on n'avait pas les intelligences artificielles, mais crois-moi que j'aurais trouvé une autre solution. Mm. J'aurais fait moi-même, mais tout un tas de choses, enfin je serais passée par différents outils, Mm. mais quoi qu'il arrive, c'est une question de détermination, c'est une question de barrière qu'on se met, et que même moi, enfin la première, avec, tu sais, ben, le syndrome de l'imposteur. Mm. Ah bah, Il y a de des toute façon, trucs on où je pourra vais en parler m'auto-bloquer longtemps de par ça, rapport hein. au syndrome d'imposteur, mais par contre, pour le site, je me suis dit non, moi je veux ça. Mm. Et je vais l'avoir. Je n'ai pas envie de passer par quelqu'un fait, d'autre parce que nous, on voulait vraiment créer Non, un on truc. savait ce qu'on par nous. voulait sur le site internet. On savait aussi qu'on n'avait pas les moyens de le déléguer. C'est vrai que je ne sais pas combien, parce que alors attendez quand même, on va préciser 2-3 petits trucs, parce que voilà. Alors sur le guide de grossesse, vous recevez un mail à chaque début, enfin chaque nouveau
moi qui ai franchi. En fait, Voilà. la Les futures maman... mamans rentrent la date prévue d'accouchement dans le site web. Voilà. Et ensuite, à chaque fois, mois, reçoivent elle une reçoit un newsletter. mail personnalisé Voilà. pour dire c'est quel épisode qui correspond à son mois. C'est ça. Donc pour des développeurs, pour ceux qui sont vraiment calés là-dessus, ça peut paraître hyper facile. Mais alors moi perso, je ne serais incapable de faire ce genre de choses. Moi non plus. Mais pourtant, j'ai envie de te dire, si. Hein. Mais tu sais, c'est comme quand j'ai fait tous les trucs API, etc. Hein. Je m'attendais à Solène, les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, les tout ce qui est API, c'est en gros, c'est des liens, c'est des échanges d'informations où un site va en appeler un autre, etc. Et moi, je m'attendais à un truc de folie. Ah, Et mais quand t'as je l'ai vu. fait, j'étais en mode, oh bah c'est ça. Mm. Mais vraiment une réaction nulle. Alors qu'en vrai, si, c'est un truc blindé. Ouais. Mais si tu veux, je m'attendais à ne pas réussir, pour te dire. Tu vois, je m'attendais à ce que ce soit trop compliqué. Mais limite, là, tu vois, je me dis, je vais développer une application mobile. Mais quand j'en parle avec un ami développeur, il est en mode, bah, bonne chance. Mm. Et je Ouais, suis en train de moi, me poser la question de pourquoi bonne chance. C'est Non, moi je compliqué. pense que toi tu y arriveras. Franchement, avec. Mais parce que je me mets pas de barrière, je me dis, Oui. mais si, c'est faisable, tu vois. Mais tout, pour tout, tu vas me dire de faire un mur, je vais aller te le faire, ton mur. Non, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais par contre, il y a des trucs où effectivement, j'ai avoir le syndrome de l'imposteur, je vais me dire, non, je suis pas diplômée pour. Tu vois, tu vas me dire d'aller faire un spot publicitaire pour une grosse marque, je vais me dire, bah non, je suis pas vidéaste. Alors que pourtant, moi, je trouve que justement, moi, je pense que si c'est pour ça qu'on s'entend super bien, c'est qu'on est déterminés. Et pour nos entreprises, on est prête à, s'il faut, bah voilà, comme tu dis, construire un mur, faire un site internet, mais après, etc. c'est surtout quand c'est pour toi. on Quand c'est fonce, pour quoi. toi, t'es en mode, bah non, mais c'est bon, je vais le faire. Enfin. Mais après, quand c'est pour les autres, que tu te dis, mais est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que ce sera qualitatif? Parce que moi, si c'est pas la qualité comme ça, bah, au pire, c'est pas grave, je trouverai des parades. Mais est-ce que la personne saura le faire? Est-ce qu'elle saura, tu vois? Mais tu sais, Ouais, en je fait, vois tu ce te que tu sèmes veux des dire. graines de questions de, mais est-ce que je suis légitime à lui proposer ça? Alors qu'en fait, ben, Bah alors si, déjà, à alors part- que... tu sais, Mais c'est vraiment les questionnements qu'on avait pour Bah le oui. lancement Ah du ouais, pour projet. Et c'est tout. pour ça aussi qu'on avait Pour besoin tous de nos toi projets, pour en nous fait, accompagner sur le lancement de nos offres et sur la communication. Parce qu'en fait, ben, c'est dur de le faire pour soi-même, en fait. Oui. Pas dans le sens de la réalisation technique, entre guillemets, parce que moi, pareil, quand j'ai rédigé en collaboration avec une sage-femme les épisodes du guide, j'étais pas dans le questionnement de est-ce que le contenu c'est bon, parce qu'en fait, ben, si tu t'actualises des rendez-vous qu'il faut mettre, tu fais tes recherches, etc. Donc, tu sais que le contenu est OK, que c'est bon. Mais par contre, tu te dis, mais en fait, comment est-ce que les gens... Pourquoi les gens trouveraient ça bien? Moi, je trouve ça bien, mais est-ce que les gens vont trouver ça bien? Bah, tu sais, déjà, je pense qu'à partir du moment, et c'est un peu comme ça, je pense qu'on crée une offre, hein, que ce soit là pour le guide de grossesse ou pour n'importe quelle offre, ça part d'un constat, d'un manque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir construire tout autour? Et après, c'est le fait d'en parler. Tu as vu, d'échanger avec d'autres personnes, c'est là où tu vas avoir les questionnements de cette personne en face. Et quand à partir d'un moment où tu as 5-6 personnes qui te disent « Ah non, là, c'est vraiment bien, c'est au bon prix, c'est bien fait, c'est bien dosé », là, tu peux lancer. Bon, après, c'est sûr que, comme on l'a déjà émis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des petites objections. Mais le but, c'est de s'améliorer et de faire en sorte que... Exactement. Bon, après, je ne suis pas en train de dire que je sais tout faire. C'est juste que oui, je suis déterminée et qu'en fait, même si ce n'est pas de cette façon-là qu'il fallait le faire, peut-être pour les autres, bah, moi, je vais trouver une façon de faire qui va me correspondre et qui va aller vers la solution que je veux. Oui, tu vas au moins essayer, en tout cas. Parce que, enfin, voilà, oui, c'est ça, je vais essayer de trouver la solution, mais c'est comme pour toi, tu vois, tu disais justement dans ton école d'aspiration que toi, ta barrière, c'était l'anglais. Oui. Bah, tu vas faire en sorte d'apprendre l'anglais. Ah bah bien sûr. Mais comme moi, je ne suis pas développeuse d'applications mobiles. Je ne sais pas par quoi je vais passer. Je ne sais pas comment je vais la faire. Mais je vais la faire. Et je tiens à moi la faire. Je veux que ce soit nous. Je veux que ce soit notre empreinte. Et je vais y arriver. Je vais la faire. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Absolument pas. Franchement, moi, j'en doute absolument pas. Et je trouve qu'à partir du moment, bon, c'est sûr que tu auras les phases de doute parce que comme on le disait tout à l'heure, quand tu as construit le site internet, par exemple, ben, c'était dur. Oui, non, j'en ai pleuré, mais c'est surtout, tu sais, tu pleures des réussites. Ouais. Tu vois, genre, on parlait de la newsletter, quand je voyais que quand j'actualisais la DPA et que la newsletter partait, que c'était bon au niveau des clés à payer, etc., j'ai pleuré, j'étais en mode, ça marche. Mais du coup, ça marche. je trouve que là, du coup, vous vivez pleinement votre entrepreneuriat. Ah ouais. Parce que vous êtes en train de créer des choses, vous apprenez, vous testez, vous même ajustez. si on avait eu les fonds, trop bien, même si on avait eu les fonds, je pense que je l'aurais fait moi. Tu vois, je pense vraiment parce que je tenais à ce que c'est quelque chose qui est notre empreinte, qui est nous ce qu'on voulait et qui le reflet, que ce soit le reflet de nous tout ce qu'on voulait faire. Et même si on avait le budget,
très clairement, je l'aurais fait moi et j'aurais mis le budget dans d'autres trucs. Hein. Mais c'est Bon, vrai là, que clairement. tu vois tout ce qu'on a Ouais. fait autour de notre projet de naissance insulaire, du coup vraiment au global, donc que ce soit le podcast, le guide, le club des parents. On en reviendra, il faudra qu'on revienne sur le club des parents un peu plus tard. Mais du coup, c'est vrai que comme on se lance, c'était important pour nous que ce soit un peu notre bébé, tu vois. Alors, c'est naissance insulaire de Solène et Justine. Et on a voulu le faire comme ça parce qu'il y a notre patte dedans. En fait, on a comme créé quelque chose que nous, on aurait bien aimé avoir quand on était pendant nos grossesses et avec des jeunes enfants. Donc, à chaque fois qu'on a créé quelque chose, on a essayé que ce soit déjà humain. On ne cherche pas la perfection, on cherche que ce soit accessible pour tous et que ce soit humain. Et puis surtout qu'il y ait notre patte dedans. Et nous, notre patte, c'est vraiment que ce soit nature peinture, quoi. Vraiment comme on vit ici en Nouvelle-Calédonie, tu vois. On va pas essayer de faire quelque chose de très lisse, de très plaire ça à que tout le j'aime monde. bien, Quand on a quelque chose à dire, on le dit, on se... Mais je t'avoue que ça, par Ouais. exemple, pour moi, ça n'a pas été facile parce que vu que voilà, je suis diplômée de communication digitale, je travaille dans des agences, je vois comment ça se passe quand c'est propre, quand c'est carré, quand tu vois. J'apprends à travailler très différemment. J'apprends aussi à c'est travailler, tu vois. C'est ton meilleur apprentissage, ça, parce que tu vois, Ouais, même moi. de pas être organisé, Ouais, de alors. pas avoir un truc. Oui, Ouais, je vois. oui, mais moi j'aime bien quand c'est comme, enfin, Quand c'est organisé, carré. Ouais. genre 2 mois à l'avance. Mais avec notre podcast, c'est pas possible. on ne peut pas tout Ouais. organiser. Et ça, il faut être dans l'acceptation du fait que, ouais, malheureusement, C'est ça. tu peux pas. Et même, tu sais, de faire des erreurs. Moi, je ne Ouais. supporte pas. Je suis perfectionniste, je ne supporte pas qu'on me dise qu'il y a une erreur. Mais pourtant, t'inquiète pas que j'apprends là. Mais c'est bien parce que tu Bah ouais. travailles sur toi-même. C'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, on est vraiment sur une ère. Donc pour travailler aussi dans la com, je vois bien ce qui se passe. Et tu vois bien que tout le monde, justement, revient à ce côté, tu sais, imparfait. Oui, Tu c'est fais, vrai. mais même de façon imparfaite. Même tu vois, moi, mon podcast, je l'ai lancé de façon complètement imparfaite. Donc là, par contre, ça y est, d'ailleurs, on peut le dire officiellement, le podcast Glow Up. Parce que les filles, elles ont sorti leur offre justement d'accompagnement de podcast. Oui, ça y est. Et donc, du coup, le podcast, c'est seulement maintenant, mais ça fait 1 an et demi que je l'ai sorti, tu vois. C'est vrai, oui. Tu vois. Mais il n'y a que maintenant que là, ça y est, je commence à vraiment investir de nouveau. Mais tu vois, j'aurais pas pu construire la communauté que j'ai aujourd'hui si je m'étais pas lancée de façon imparfaite. Bah, Et à ce moment-là, j'avais pas les moyens de prendre quelqu'un qui allait me réaliser mon podcast, me monter mes épisodes. Et là, donc, grâce à vous aussi, hein, grâce à l'offre que vous avez lancée. Oui. Et on reviendra un peu plus en détail d'ailleurs là-dessus, parce que c'est pour ça qu'on voulait parler d'un écosystème et pas seulement d'une offre. Parce que là, on passe quand même de la parentalité à... Oui, il y a tellement de choses maintenant qu'on fait, donc ouais, c'est vrai. Tu vois, même de se lancer de façon imparfaite, ça te permet de te mettre en mouvement et de commencer à créer quelque chose, justement. Alors que si tu attends toujours la perfection, au final, tu fais pas tes 5-6 posts par semaine pour mettre en avant ton offre et tout ce que tu es en train de mettre en place. Enfin, après, au bout d'un moment, très vite, tu vas bloquer parce que ta perfection viendra prendre le dessus et tu vas finir par procrastiner, quoi. Et puis même, c'est mieux de voir un podcast qui évolue, qui glow up, comme tu dis, qu'un podcast qui a commencé parfait, etc. Et que finalement, au fur et à mesure, tu vois la qualité qui diminue parce que charge mentale, parce que épuisement, parce que voilà, et puis plus personne ne suit. Parce qu'en même temps, on a ce truc dans la tête de il faut que ce soit parfait dès le premier épisode, sinon plus personne ne va suivre. Alors que c'est pas vrai. Alors qu'en fait, non. Tu sais, là, moi, ce qui m'a étonnée, là, j'ai le dernier podcast que j'ai fait avec Eva Lorenzini. T'as 40 minutes de fin, là, 30 minutes de fin. Oui, où ça a lâché. Voilà, et ça a lâché. J'ai entendu, ouais. Mais dégoûté, et dis-toi que tout le monde m'a dit, toutes les personnes qui ont écouté. Non, après, ça va, tu reprends le train en marche. Ouais. Et je te le dis en... Là, en fait, t'es tellement lancé dans l'histoire, t'as envie de connaître. Après, forcément, t'as un petit truc de ça change, tu vois. Ouais. Mais après, en fait, moi, t'es lancé tu sais après. que je m'en suis rendu compte après quand, en plus, au moment où je suis rentrée chez moi, j'étais vers la fin du truc, j'étais en mode, en vrai, j'ai zappé que le son, il a lâché. Mais c'est pour ça, tu vois, ça, il faut vraiment le garder en tête et se le dire, parce que du coup, les gens ne vous en tiennent pas rigueur. Ce qu'ils vont tenir rigueur, on va dire, c'est le fait que tu dis que tu sors un épisode tous les mardis, que tu le fais pas, c'est le fait que tu ne tiens pas tes promesses qui va pendant casser. 1 mois, t'es plus là, après tu reviens, et que après ça se dégrade, après, enfin. Et tu sais, ça c'est la petite parenthèse, mais du coup, quand généralement les gens qui repartent de ce podcast-là, c'est ça, c'est que ça les a libérés un peu. Tu vois, comme ils ont partagé un peu leurs peurs, leurs doutes dans le podcast, ça fait effet de libération. Tu vois la différence de comment je me suis libérée quand je suis partie de chez vous, parce que
quand je suis partie de chez vous, je me suis dit, purée, en fait, j'en ai fait des choses. En fait, si tu veux, t'es épuisée en tant que maman, tu essayes de tout le temps faire de ton mieux, t'essayes de tout le temps... Enfin, tu vois, t'es épuisée quand même d'être toujours une bonne maman, tenir ton foyer, travailler. Donc là, en plus, nous, on a des entreprises, gérer ton entreprise, gérer tes offres, faire tes lancements. Des fois, t'as pas les ventes que tu as voulu, mais par contre, t'as un autre truc qui cartonne. Enfin, ça te demande du temps. Et... Ça demande de l'organisation, de l'adaptation, même, j'ai envie de te dire, en fait. Ouais, et moi, ça résonne beaucoup, là, ce que tu dis, parce que c'est vrai que nous, on a lancé... parce que nous, on a lancé en début d'année nos offres, mais du coup, ça fait plusieurs mois en arrière qu'on travaille dessus. Et donc, moi, j'ai eu un peu ce truc où j'avais mes bébés à la maison toute la journée. En parallèle, je me suis arrangée pour essayer d'avoir du relais avec la famille pour pouvoir bosser. Donc, dès que j'avais 5 minutes, je bossais sur notre projet. En parallèle, tu as quand même aussi toute la charge mentale du foyer. On n'en parle pas beaucoup de ce que c'est vraiment de se lancer en tant que femme et mère dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment un jonglage où quand je suis avec mes enfants, je culpabilise de ne pas travailler plus sur le projet, et quand je suis sur le projet, je culpabilise de ne pas être plus avec mes enfants. Et en fait, c'est vraiment, là, je suis en train d'apprendre à faire des compartiments, quoi. En fait, de telle heure à telle heure, c'est le boulot, de telle heure à telle heure, c'est mes enfants. Mais si je suis avec mes enfants, je touche pas mon téléphone. Et si je suis au boulot, je suis pas en train de jouer au Playmobil à côté. Donc voilà, ça, c'est un apprentissage. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que ma voix est un peu cassée, parce que je me suis pris un petit revers de médaille où, en fait, au bout d'un moment, t'es fatiguée. Ouais. Alors, nous, on lâchera rien. Voilà, il n'y a pas moyen qu'on lâche. Mais là, j'ai dû quelques jours lever le pied, me reposer un peu, parce que je dis à Soso, là, tu vois, je suis fatiguée. J'ai besoin de souffler un peu. Et puis, ça y est, là, tu vois, ça va mieux. J'ai eu... Forcément, quand tu es fatiguée, tu chopes toutes les grippes qui passent. Donc, j'ai eu un petit peu mal à la gorge, etc. Ouais, t'es tombée malade d'un coup, on a voilà, attrapé tous les trucs. malade d'un coup, et là j'ai dit, tu sais quoi, là c'est mon corps qui me dit que en fait j'ai besoin de souffler un peu. On a eu des mois hyper intenses avant la sortie de notre projet. On a eu plein de bonnes nouvelles, mais on a eu aussi plein de galères. Et en fait, après c'est ça la vie quand tu lances un projet en tant que créateur d'entreprise, quoi. Et puis c'est là où on est dit très différente avec Justine, du coup, c'est que moi, en fait, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat d'une certaine façon. J'ai mon père qui est entrepreneur, mon chéri, il est agriculteur en fait. Donc très clairement, s'il doit aller sur le terrain, il va sur le terrain. Sa famille, pareil. Moi en fait, j'ai un entourage très entrepreneur où s'il faut travailler le week-end, t'y vas en fait. Il n'y a pas à discuter. Si tu dois travailler, tu dois travailler. Mais moi, j'avais ce truc où quand même j'avais des enfants. J'étais censée être la personne en gros qui était disponible pour les enfants parce que tout le monde travaille. Mais d'un autre côté, j'ai cette fibre où il faut que je bosse. Ouais. Donc tu as cette frustration, tu es en mode là je suis censée être mes enfants en train de jouer avec, mais j'ai quand même du travail. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est comprise par mon conjoint, par ma famille, parce que oui, tu dois travailler. Mais j'ai les enfants. Ouais. Et c'est vrai que même moi, j'ai grandi dans ce schéma-là où j'étais seule, mon conjoint c'est pareil, hein, mais si tu veux, c'est quelque chose qui pour nous est limite normal. Alors qu'en vrai... Ça l'est pas tout à fait. Faut trouver l'équilibre. C'est ça, faut trouver un équilibre. C'est vraiment un jonglage compliqué. Ouais. C'est ça. Puis c'est surtout que notre équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui de demain ou même dans 2 mois. Ah non, mais c'est clair, donc, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Tu es tout le temps en train de... Mais c'est pour ça que, tu vois, si on revient sur la création de l'écosystème ou même des offres, tu vois, regarde maintenant... Ce qui est bien, c'est qu'on va beaucoup plus s'écouter quand on va créer nos offres, parce qu'on ne va pas créer des offres qui vont être hyper chronophages, mais qui vont être adaptées justement à notre rythme de vie avec les enfants, etc. Tu vois, moi, par exemple, je mets en place des formations en ligne où tu peux acheter ta formation. Déjà, 1, c'est moins cher. Et 2, tu l'achètes. Ça y est, moi, je l'ai tournée une seule fois. Ça m'a demandé énormément de travail d'un coup. C'est comme pour nous, ça nous demande beaucoup de travail pour nous. Et puis voilà. Mais après tu as juste à t'occuper de vendre en fait. De vendre, et puis nous, mine de rien, on a le club des parents. Du coup, on fait une rencontre par mois et on va voir aussi pour lancer des ateliers à côté avec nos partenaires. Ça, j'ai hâte. Et on a ouvert notre groupe de discussion privée avec lesquels, du coup, on peut parler avec les mamans. Et du coup, c'est vrai que là, même si on prend du temps du coup, pour vendre, etc., il y a quand même du temps qui est consacré du coup, aussi pour le club des parents. Tu vois, on n'a pas tout mis juste sur l'avant. Là, on est quand même dedans et on continue à organiser des trucs. Et justement, après, c'est ça dont on parle d'écosystème, c'est qu'aussi, avec le guide et le club des parents, il y a d'autres trucs à côté. Qui vont pouvoir s'ajouter. Ouais. Mais d'ailleurs, là, tu étais en train de parler du club des parents. Vous avez fait votre premier événement, en plus, cette semaine ou la semaine dernière ? Cette semaine. Oui, c'était cette semaine, on a fait la rencontre. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du coup, sur ce club des parents ? Le club des parents est
exactement de la même manière que le guide, il est né d'un constat que nous, on avait un manque au niveau des infos vraiment locales. Moi, j'ai eu un manque pendant mes grossesses de... En fait, j'ai aucune copine qui était enceinte en même temps que moi. Et donc, j'avais envie, tu vois, de faire comme on voit sur les réseaux sociaux ou en France et tout, de faire des rencontres avec d'autres mamans, de rencontrer des femmes qui sont pas forcément dans mon cercle d'amis de base, mais qui vivent les mêmes choses que moi en même temps que moi. Et donc, on s'est dit que c'était chouette d'accompagner le guide d'un club où on pouvait faire des rencontres en présentiel. En plus, nous, on a cette chance quand même sur un territoire insulaire, donc en Nouvelle-Calédonie, de quand même d'être plus ou moins proches géographiquement, Oui, c'est toutes des vrai. unes des autres, à moins d'habiter vraiment dans d'autres provinces, etc. Mais c'est quand même, entre guillemets, facile de pouvoir se réunir une fois par mois. Donc on s'est dit, il faut qu'en fait, on fasse une petite continuité et de passer aussi du digital au réel. Et donc que les mamans qui écoutent le guide puissent aussi avoir l'opportunité de se rencontrer entre elles, que nous aussi, on puisse les rencontrer, quoi. Là, c'est Pour, pas juste on les bien laisse sûr. sur le site et puis basta, quoi. Tu écoutes. Bah, je trouve et- que ça, tu tu vois, vois, encore une fois, c'est- c'est cohérent avec, Ouais. avec vous, en fait, tout simplement, où vous aimez rencontrer. Regarde, à chaque fois que nous, on se voit, on part à droite, à gauche. Oui, En mais fait, c'est il nous faudrait des journées entières ensemble. Même quand on fait l'accompagnement ensemble, on diffère toujours sur notre. Allez, on Mais part tu au sais quoi, week-end. la semaine dernière C'est... Ouais, mais bon, après, moi, j'aime bien aussi nos moments. Bah, tu vois, voilà, ça, c'est une autre différence qu'on a. C'est que Mm. moi, pendant ma grossesse, j'avais surtout besoin d'infos. Moi, je suis quelqu'un Mm. qui est casanière. Donc, voir d'autres personnes, c'était pas dans mes besoins. Mais par contre, j'avais besoin d'infos, de savoir pourquoi je fais ces examens-là, où est-ce que j'en suis dans ma grossesse, à quoi je dois m'attendre. Tu sais, qu'est-ce que. À la prochaine écho, qu'est-ce qui va se passer concrètement, en fait qu'est-ce que je vais apprendre, tu vois. Et alors que Justine, là, c'était plus, voilà, comme elle disait, créer du lien avec d'autres parents et sortir de chez Disons elle. qu'au niveau des informations, évidemment qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, mais comme j'ai mes études dans le paramédical, je me situais quand même, j'arrivais quand même à naviguer dans le sens où si on faisait un examen, je savais à peu près pourquoi on le faisait et ce qu'on devait attendre pour un résultat normal, Ouais. à peu près. Oui, après, toi, tu restes curieux, ça, Bien, c'est sûr, je suis mais pas c'est non vrai plus que... médecin oui. ni infirmière, mais du coup, je naviguais quand même un petit peu dans mes grossesses où je savais à peu près ce qui allait arriver. Mais par contre, je me suis sentie vachement isolée. Mais Donc, là, je voilà. trouve que c'est le bel exemple qui illustre justement votre, Oui, c'est votre complémentarité. c'est ça. Parce que du coup, toi, Juju, tu avais besoin de rencontrer des gens, toi, tu avais besoin de renseignements. Ouais. Et du coup, ben, là, vous avez créé quand même une offre qui est quand même complète, où C'est ça. toutes les mamans, ou même Et- les papas, des fois, peuvent se reconnaître dedans, quoi. Et c'est vrai que, comme elle a dit, on a toujours voulu lancer quelque chose. Et c'est vrai qu'après qu'on a fait, justement, qu'on a parlé de nous, nos besoins, etc., est sorti ça. Puis on s'est dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On s'est dit, ouais, mais attends, comment on va... Et on s'est dit, attends, On fait le deux. on fait les deux. Bah, Pourquoi on ouais. s'embête d'ailleurs, à essayer d'en faire juste un? Le on club fait des les deux. parents est automatiquement inclus à l'achat d'un guide audio de grossesse. Mais pour des mamans qui sont plus enceintes et qui n'ont pas envie d'avoir d'informations sur la grossesse, qui ont juste envie de rencontrer du monde et de proposer et de profiter des avantages chez nos partenaires, on peut acheter sur le site juste l'accès au club des parents. Donc il y a les rencontres mensuelles et il y a toutes les offres chez nos partenaires. Chez nos 21 partenaires. Ouais, pour l'instant on a 21 partenaires et C'est ça, il y en a d'autres qui on arrivent. sait que la liste va s'agrandir. Oui, on a hâte. Mais les mamans qui bénéficient, qui sont abonnées au guide de grossesse et ou au club des parents bénéficient de plein d'avantages, parfois même exclusifs chez nos partenaires. Et c'est des partenaires qui sont aussi dans l'univers de la parentalité et de la périnatalité. Donc voilà, Et une même, maman il qui y a en envie... a certains qui touchent pas forcément la parentalité directement, mais qui ont comme Mais valeur ça fait du sens, voilà. la Bah, parentalité. regarde, moi, je suis dedans, mais je Oui. touche pas forcément Exactement, la c'est pour ça parentalité. que- Oui, ouais. mais c'est par exemple, tu Mais vois, c'est dans dans tes le sens valeurs. où Ouais. il y a beaucoup de femmes Valeurs, aussi qui, organisation. en devenant ensemble. maman, ont envie de se réorienter et t'accompagnent justement les entreprises et les jeunes entreprises à se développer. Donc en fait, quelque part, il y a toujours... C'est lié, quoi. Bah oui, voilà. Ouais, voilà, c'est D'ailleurs, ça. nous, quand on parle de nos partenaires, on a du contenu qui va arriver où chaque semaine, on va parler de nos partenaires. On explique en fait pourquoi on collabore. C'est pas juste on collabore parce que c'est joli de mettre nos deux logos Oui, ensemble. voilà, en c'est fait, c'est parce que pour nous, C'est clair. il y a un sens. Mais je trouve que c'est ça qui donne de la valeur à votre projet. Parce que du coup, il y a toujours un pourquoi derrière, il y a toujours un sens Ah à oui, faire pour nous, tout c'était ça. très important. On voulait pas Mm. faire ça pour le faire ou non, c'était Tu pas vois, le on but. collabore avec des doulas, on collabore avec des personnes qui Mm. font du massage prénatal et aussi postnatal. Donc voilà, une maman qui sait que elle a envie de se faire bichonner un peu pendant sa grossesse et son postpartum et elle sait qu'elle a envie d'informations, bah, ça fait du sens pour elle d'acheter notre guide parce qu'elle sait qu'avec 2500 francs par mois, et bah, elle va pouvoir avoir des réductions sur... et parfois, on a des réductions qui sont vraiment avantageuses chez nos partenaires.
Ouais, j'entends. Et du coup, pour revenir justement à la structure d'offres, ce que j'ai bien aimé là, ce que je crois que c'est Solène, c'est toi qui disais ça à l'instant, c'est que vous vous êtes dit, vous avez pris deux problématiques et vous avez tout groupé C'est ensemble. ça, ouais. Et du coup, vous n'êtes pas donné de limite dans votre offre. Non. Non. Non, après, par contre, on se calmait un peu. Oui. C'est-à-dire que C'est moi le frein. on, Parce que Soso, on il est un peu allé en un mode, peu loin. Par exemple, le groupe privé. Ouais. Normalement, c'était de base dedans. Ainsi que plein d'autres choses. Justine Marais m'a dit, écoute, on va faire Tu au sais, la nuit, c'est fur et bien à aussi de déjà, dormir. on essaye d'avoir des mamans. Et quand on aura des mamans, on fera ça. Et quand on aura cette maman comme ça, on fera ça aussi. Et puis après ça, et puis après ça. Parce qu'elle me dit sinon. Ouais, puis c'est surtout que ça te permet de mettre en place une offre progressive. Oui, Parce voilà, c'est ça. que ton offre, du coup, tu la lances, tu vois ce qui fonctionne, tu peux ajuster. Et après, tu viens lui mettre des mises à jour. Et les gens, justement, qui sont dans ton offre, Mm. ils sont contents parce que, justement, tu as de la mise à jour, tu as des C'est ça. nouveautés, C'est etc. C'est ça. Alors que si tu fais tout d'un coup, déjà, c'est hyper énergivore. Ah oui, et puis même, Et c'est assez. Enfin, t'as. Comment dire? Tu sais, Un engouement, Ouais, enfin, c'est surtout que t'as un gros truc à gérer d'un coup, tu vois. tu as une montagne à gérer d'un coup. Ouais, t'as une montagne à gérer d'un coup, et du coup, enfin. Bah, C'est après, vrai que c'est énergivore parce que même au niveau de la charge mentale, tu te dis, je dois préparer ci, ça, Mm. nanana. Alors qu'au début, bah, t'as une, après deux, après trois mamans. Et est-ce que ça vaut le coup pour trois mamans au début de vraiment faire. lancer des Ouais. trucs comme ça? Ou est-ce qu'il Mais faudrait. ça, Et c'est pour pour ça. on attend. Disons Mm. qu'on s'est mis des quotas. On s'est dit, là, à partir de là, peut-être qu'on pourrait voir pour faire ça, pour faire Ouais. ci, pour faire ça. Que c'est beaucoup plus intéressant. Mais tu vois, alors ça, c'est sans vanter les mérites de l'accompagnement, mais je trouve que c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Parce que quand tu as une idée, quelqu'un heureusement qu'on a Sally. d'extérieur... Merci. Bah, c'est pas pour ça que je l'ai dit. Mais c'est que, tu vois, par exemple, quand tu as une idée derrière la tête, quelqu'un d'extérieur à ton univers, justement, il va venir recadrer les choses et te Mm. mettre... Tu vois, par exemple, hier soir, avec Mandy, on était encore en train de travailler sur une offre pour quelque chose pour elle. Mais du coup, tu vois, la personne avec qui elle est en train de créer ça, bah, il avait pris en compte pas beaucoup de choses, tu vois. Donc là, pour créer leur offre, moi, j'ai donné du coup mon avis là-dessus. Et là, du coup, il y a plein d'autres modifications qui vont être faites pour commencer à structurer cette collaboration, cette nouvelle offre qui pourrait sortir. Trop bien, ouais. Donc voilà, mais d'avoir cet œil extérieur, parce que des fois, en prenant, tu sais, les avis, les points de vue, etc., ça t'aide à structurer, tu vois. Puis comme tu dis, il y a l'interprétation aussi. Parfois, il Oui. y a une personne qui va te dire un truc et toi, dans ta tête, t'as compris totalement autre chose. Hein. Nous, ça arrive souvent avec Justine. Hein. Vu qu'on est différentes, on n'interprète pas du tout les mêmes choses. Comme on a une personne extérieure à notre duo qui regarde un petit peu où on en est, ça vient aussi un peu, ça vient un peu temporiser nos idées. Et du coup, ça nous aide à mieux structurer, mais en même temps, c'est essentiel la structure pour pouvoir avancer Ah, parce c'est que clair. c'est important de, comme tu dis, d'actualiser, de mettre en place des nouvelles choses, mais c'est aussi important de bichonner ce qu'on a déjà créé. Oui, Ah, mais ça, carrément. c'est sûr. Mais Ah, tu vois, ça, faut le garder en tête, ça, en plus. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui est bélier, donc je t'avoue que je suis très impulsif. Quand j'ai une idée, j'aime bien qu'elle soit lancée tout de suite. Mais je suis avec Justine. Donc, tu vois, ça aussi, ça temporise. Tu vois. Donc, maintenant, à chaque fois que je vais la voir, je fais, tu penses que ça va? Est-ce que. Elle me dit, mais oui, vas-y. Mais attends, demande à Célie d'abord. Après, Mais tu sais, quand c'est comme ça, j'ai l'impression de me voir avec Moana. Tu sais, Moana, lui, il jauge un peu tu vois, tout le temps, peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais j'ai une nouvelle idée. Viens, on fait ça. Alors, quand il voit que c'est pas pertinent, il me dit non. Mais tu vois, par exemple, l'application, je t'ai étonnée, mais il m'a dit oui. Oui, vas-y, développe l'application. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, pourtant, c'est un énorme truc. Enfin, voilà. Et là, il était partant. Donc, tu vois, moi, Moana, c'est ma jauge. Tu vois, je me dis, ah, ça, c'est pertinent, ça, c'est pas pertinent, tu vois. Ouais, Bon, c'est il y a clair. 75%, c'est pas pertinent pour lui. Mais du coup, tu sais, je me noie pas dans une surcharge de travail et ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai déjà aujourd'hui. Parce que justement, il faut pas négliger tes offres que tu as actuellement. Mais c'est exactement ça. Mais je pense que c'est parce qu'on est passionné, Soso. Non, mais moi aussi, je suis Non, pas- mais oui. Mais oui, Non, mais je suis mais, aussi, elle me sort des trucs, genre vraiment, anecdote, avant de sortir le guide, on s'était lancé dans d'autres trucs en même temps. Hein. On s'est dit, avec le guide, on va sortir ça. On l'a fait. On a fait les choses en question, les produits en question, Mais on sait Pour qu'on se le sortira dire- plus tard. pour Ouais. se dire, non, c'est pas le bon moment. Mais c'est pas Mais grave. tu vois, c'est des choses C'est que pas tu grave parce produis. que Oui, mais vous avez gagné moi, du par temps contre, pour je après. suis pour la rentabilité, Mm. Justine aussi, hein, mais moi, je suis pour la rentabilité du temps. Si jamais on a passé du temps à faire ça, ce truc-là, faudra absolument le sortir. Quand tu lances une offre, parfois tu t'y attends pas, mais t'en as d'autres qui arrivent. Par exemple, nous on s'est lancé dans le podcast, donc on savait qu'on voulait investir dans notre matériel, etc. Parce que on savait que dès le début on voulait que le son soit qualitatif et que l'image ça viendra après.
Donc, on a tout de suite investi dans notre matériel audio. Et en fait, on nous a demandé de l'accompagnement podcast. Et ça, on ne l'avait pas forcément prévu, c'était pas planifié. Et pourtant, effectivement, c'est dans notre univers, entre guillemets, puisqu'on fait du podcast. Donc, on peut proposer de l'accompagnement podcast. Et donc, en fait, ça, c'est venu très vite. On nous a très vite demandé, ouais, mais vous, est-ce que vous pourriez nous accompagner, etc. C'est Donc, vrai, on l'a tout de suite mis dans nos statuts de société. Je pense que ça, c'était au bout de 1 ou 2 mois, justement, que on a commencé à venir nous voir en disant: «Ah, mais comment vous faites votre podcast? Moi, j'aimerais bien faire le mien.» Puis c'est là, on s'est dit: «Bah, si tu veux, on peut t'aider.» Puis on avait réfléchi justement après. C'est là, on a réfléchi à nos tarifs. Mais c'est là où, tu vois, encore une fois, que ce soit pour le guide, que ce soit pour l'accompagnement, que ce soit pour tout, vu que c'est des choses, je dis pas qui n'existent pas du tout sur le territoire parce que tu as des alternatives, mais c'est des choses quand même, mine de rien, Ouais, mais moi, je trouve t'as que... pas 10 offres sur ça, quoi. Oui, Et trouver un prix juste. juste vis-à-vis de ce que Mm. tu fais, tu vois. Et Bah, surtout avec son cerveau de l'imposteur de je ne suis pas diplômée pour faire. Alors celui-là, c'est ce que je t'ai dit, je veux pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre. Oui, parce que moi, c'est le truc du mais oui, mais attends, je suis pas un gesson. Oui, Pourquoi sauf que en attendant, tu vois, donc moi la première, je vais venir casser en fait ton syndrome de l'imposteur. Moi aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de mettre 45 000 dans un épisode de podcast pour avoir le son de qualité, pour me décharger complètement mentalement de comment ça s'appelle, du montage et des réels, parce que pour moi ça me demande une demi-journée par mois de faire ce montage, et c'est sans compter toute la charge mentale que je me traîne jusqu'au moment où je vais le faire, tu vois. Oui, et puis après, mine de rien, on va pas non Exactement. plus faire des événements son et lumière, on va pas non plus se lancer dans des. C'est ça. Oui, Et c'est ce mais- que je disais. Enfin, Là, en tout cas, c'est pas prévu. On a vraiment plusieurs personnes qui nous ont demandé de l'accompagnement podcast. Donc, on le met dans nos statuts de société. Ensuite, on décide de le faire, on décide de pas le faire. C'est écrit dans nos statuts, donc on le fait quand on veut. Mais ensuite, comme je disais, nous, on propose de l'accompagnement podcast tiré de notre expérience. Voilà. Oui. Voilà. Et on va Ça, pas c'est ce qu'on proposer, dit aux ce que je personnes, disais à hein, oui. Soso, je disais, tu sais, on va pas proposer à la ville de Nouméa un spectacle son et lumière. On propose un accompagnement podcast. On sait le faire parce qu'on le fait pour nous. Oui. Donc voilà. On propose avec reste notre aussi dans expérience, C'est avec ça. nos erreurs. compétences. Avec, Mais du coup, ouais. je trouve que ce qui est bien, c'est que vous donnez la possibilité à des personnes qui, comme moi, sont dans cet entre-deux où on peut pas mettre 45 000 francs dans dans un podcast tous les mois, Dans un épisode. dans un épisode tous les mois. En Mais quali plus, C'est en ça. 4K et compagnie. Ouais. Exactement, mais par contre, là, ça y est, tu sais, t'as plus le temps de gérer ça, mais tu veux continuer parce que t'as réussi à tenir cette routine, donc finalement, tu rentres dans l'épuisement. Grâce à vous, moi, je vais me décharger de ça. Et les personnes qui veulent se lancer, ça va pouvoir les aider à se lancer plus facilement dans leur podcast. Après, moi, je trouve que déjà, sincèrement, la qualité, elle est déjà très, très bien, hein. C'est toi qui fais ton podcast. Si tu décides de faire une sorte de studio derrière, etc., là, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus en termes de studio. qualité. Oui, un studio. Mais tu vois, moi, par Un jour. exemple, C'est moi, trop bien. j'adore tourner dans le jardin de mes parents, même si j'ai des bruits parasites, etc. J'aime trop quand on écoute mes podcasts et qu'on entend les oiseaux, tu vois. Je trouve ça trop beau. Et puis même le cadre, ça me rassure parce que c'est quand même un exercice qui est pas non plus... Bon, là, je suis avec vous, c'est pas pareil, tu vois. Je me sens vraiment comme quand on est toutes les trois, tu vois. Mais tu vois, là, par exemple, le prochain podcast, je sais que c'est des podcasts où j'ai un petit peu la pression quand même, tu vois, où je me dis, bon, là, c'est des invités, c'est pas des personnes... Oui. tu C'est vois, un peu le non-droit à l'erreur, quoi. En ouais, fait. voilà, t'as le droit à l'erreur parce que je suis comme ça. Pour moi, je pense que t'as le droit de te tromper Oui, moi, dans je ton pareil. entrepreneuriat. Ouais. Mais c'est que t'as un peu plus de pression parce que si il y a le moindre bug sur le matériel, etc., ou que tu dis n'importe quoi, tu n'auras pas la possibilité de retourner. Comme avec Christopher Gigès, j'avais un petit peu la pression quand même. Tu vois, je me suis dit, si je loupe tout, le gars, il me redonnera pas 45 Oui, tu peux 000 pas te faire le €. coup de. En fait, j'avais pas allumé le micro. Attends, excuse-moi, on coupe tout. J'ai pas allumé le micro. Ah, mais c'est terrible. ça. mais Ouais. oui, voilà. Tu vois, donc de tourner dans Puis un même, environnement qui te plaît, c'est plus rassurant. Comme Nous, tu on s'adapte, disais- c'est les questions qu'on a, tu vois. Nous, tu nous as dit, moi, nous, on veut tourner comme ça dans le jardin, etc. On entendra parfois les voitures passer, il y a le bruit du vent, des oiseaux, etc. Ok. Et comme peut-être qu'on aura des personnes plus tard d'accompagnement qui voudront vraiment aucun bruit, etc. Et nous, on pourra conseiller dans le sens où si tu veux pas de luminosité qui change, si tu veux pas de bruit parasite, etc., je te conseille pas de tourner sur ton canapé dans le jardin. C'est ça, mais après, c'est comme tu disais, un podcast, s'il est imparfait au début, c'est pas grave. Et puis, ce qui fonctionne avec le podcast, c'est la régularité. Et le C'est fait ça. que ce soit des sujets qui soient pas des sujets bateaux, c'est des sujets profonds, que c'est des sujets qui peuvent inspirer les gens, que tu vois. C'est comment c'est tu le ça. tournes, en fait, les questions, le De contenu. toute façon, les gens, ils regardent le fond, ils regardent moins la forme maintenant, tu vois.
Ils regardent vraiment le fond. Puis Enfin, c'est ils surtout du écoutent. contenu audio, j'ai envie de te Mm. dire, et Mm. c'est quelque chose auquel, enfin, tant que tu te laisses transporter, que ça a du sens pour toi. Mais là, du coup, ça veut dire que peut-être les prochaines offres, on part sur complètement autre chose, là. Ouais, on Non? s'est dit on va faire un studio avec, avec de l'animation. Non. On va ouvrir une radio, tiens. Ah non, mais c'est clair, ah purée, non, mon Dieu. Là, on lance un bureau d'études. Sur les radios, Aussi ingénieur. C'est pas vrai. c'est clair. Donc, du coup, quel serait un peu justement, enfin, comment vous voyez justement là, déjà rien que l'année 2026 pour Naissance Insulaire? Bah, c'est un peu notre année test dans le sens où on a lancé en tout début d'année notre société et nos offres. Et donc là, on se laisse une année pour bosser à fond et ben, développer nos offres, quoi. Tant dans le sens bichonner celles qu'on a déjà, comme sortir de nouvelles offres qui seront dans notre univers et qui viendront accompagner. Et puis même s'organiser toutes les deux, parce que bah, pour moi, par exemple, c'est la première fois que je travaille en duo. J'ai toujours travaillé en équipe, mais tu sais, toute seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est t'es en équipe, mais t'es tout seul. Donc tu fais tes propres trucs à toi, et puis c'est un peu aux autres de suivre, tu vois. Et là, bah, pour ma part, tu vois, j'apprends un peu à travailler en duo, et puis vraiment, c'est de faire fonctionner Naissance Insulaire avec ce duo qui est, tu vois, qui est différent. Encore une fois, par exemple, tu vois, on parlait d'imperfection. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionné. Donc, par exemple, quand on s'est lancé avec Justine, j'étais très perfectionnée sur le contenu au début. Je stressais de l'imperfection. Justine était en mode non, 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 t'inquiète, vas-y. Nature, peinture, tu vois. Alors que moi, il y a d'autres trucs où je vais être là en mode non, mais c'est bon, tranquille. Et elle va me dire non, 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 attends ça comme ça, etc. Tu vois. Et c'est de fonctionner avec ce duo-là, bah, qui est franchement, bah, il a beau être différent, justement, c'est avec cette différence que nous, on arrive à votre capter des force. choses que l'autre ne capte pas, tu Ouais. vois. Ah, moi, je trouve que vous êtes une force l'une pour l'autre et Ah non, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus c'est- nous voir en disant bah purée, si j'avais un Ouais. duo comme ça, je pense que je ferais plein de choses. Ouais. Mm. Ah oui, mais complètement. Oui, Et ça puis se ressent de c'est l'extérieur. plus hein. facile de se lancer en duo, on va pas se Ouais. mentir, hein. Oui. Oui. Quand tu te lances tout seul sur les réseaux, c'est ce que ça, on n'en a pas du tout parlé, mais nous, de base, on ne se montrait pas du tout sur les réseaux. Et quand du jour au lendemain, tu mets ta tête sur un compte public et que tu boostes la publication en mode « Coucou, on fait ça, c'est nous », ben, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est dur. Et hein. moi, je pense que j'y arrive parce que je vais avoir 30 ans et que, bon, en fait, je sais que ça va pas plaire à tout le monde et que maintenant, je m'en fous, en fait. Clairement, ça m'est égal, je m'en moque. T'aimes pas ma tête, en fait. Voilà. Mais Mais je pense que si là, j'avais t'as dû le raison. faire à 22 ans, ça aurait pas été Mm. du tout la même chose. Mais je pense que là, de toute façon, ça joue. Là, j'y joue énormément, là. Parce que je pense que tu as tout dit quand tu dis qu'on a 30 ans et qu'on s'en fiche, en fait, maintenant. Parce que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, du coup. c'est clair. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut Oui, qu'on et lance nos puis projets. il y a aussi qu'on- que, en fait, maintenant j'ai le recul de me dire, en fait, on a eu des retours négatifs. On nous a traités Ouais, de mais- poules pondeuses des quartiers sud. On nous... Celui-là, il est pépite, Celui-là, il quand revient même. tout le temps. Ah non, celui-là, c'est notre préféré. hein. C'est On, notre a, on, a, on a tellement rigolé, mais C'est vraiment. notre hater, bref. Oui. Mais voilà, et en fait, tu te dis, bah ok, ça te plaît pas, mais et puis, Bah oui. Et à côté, on reçoit des dizaines, vingtaines, cinquantaines de messages de personnes en mode mais merci pour tout ce que vous faites, j'écoute chacun de vos épisodes. Même nous, qu'on reçoit des messages comme ça, on ça dit, nous mais fait trop comment bizarre. c'est possible qu'une personne écoute chacun de nos Mais épisodes? parce que c'est hyper intéressant. Tu vois, mais Tu- c'est là où tu te dis, Mm. bah à côté, les commentaires de oui, elle, machin, mec. Tu les oublies vite. Ouais. Ah ouais. Ouais, puis moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est bon, en plus de votre complémentarité, c'est vraiment le fait que vous osez tu vois, parler de choses qui sont pas forcément mis en lumière tout le temps. Tu Mm. vois, des fois, là, moi, j'écoutais, tu sais, la maman, par exemple, moi, vous savez à quel point ça m'a touché la maman, tu sais, avec la petite fille qui est malentendante. Oui, qui est Oui. malentendante. Oui, voilà. Donc moi, ça, c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Mais du coup, d'entendre ce genre de témoignage, ben, tout de suite, tu fais le rapprochement avec ta vie, tu vois. Et tu te dis, purée, bah, elles ont osé dire, enfin, tu vois, de diffuser quelque chose qui est très peu diffusé finalement, ou qui est diffusé, mais dans des magazines, dans des interviews beaucoup plus cadrées, beaucoup Ouais. plus, enfin, de médias, voilà. Alors que là, c'est accessible à tous, pardon. Tu t'écoutes ça assez facilement, tu vois, et c'est hyper intéressant. Mais tu sais que chaque témoignage, il fait écho à nos histoires. hein. Nous, on va bientôt tourner nos histoires prochainement dans un avenir proche. Un jour, Ouais, on mettra. Ça fait bientôt, 2028. ça fait 9 mois que vous dites ça. hein. Mais c'est vrai que, par exemple, Ouais. au début, à chaque fois qu'on recevait quelqu'un, moi, par exemple, j'avais un écho. Mm. Telle personne qui dit qu'elle a des problèmes avec sa mère. Mm. Toi, 19 ans.
Enfin, à chaque fois, moi, j'étais en mode, mais vas-y, en fait, les 10 premiers épisodes, ça va être un condensé de mon histoire, tu vois. Ouais. Mais enfin, parce qu'on a tous un truc dans un témoignage d'une personne, on va se dire, mais moi aussi, j'y m'est arrivé ça. Oui, que ce soit vraiment une similarité dans le sens où vos enfants ont le même âge, ou alors sur un ressenti, Ouais, sur sur vraiment la même un truc maternité, infime où etc. tu te dis, moi aussi. Mais tu sais, mine de rien, ça fait de l'effet. Hein. Ah, mais complètement. Mais ouais, non, mais complètement. Mais c'est ça que j'adore avec l'univers que vous avez créé, c'est que vous avez osé justement vous installer sur un podcast qu'il n'y avait pas en plus, tu vois. C'était quand même, il y avait personne qui avait, au niveau des podcasts, il y en a très peu Oui. sur le territoire. Vous êtes le premier de parentalité. Et c'est surtout que vous avez osé en fait vous affirmer dans quelque chose qui n'existait pas. Moi, c'est ça que j'admire dans votre parcours, enfin, et dans votre écosystème, c'est le fait que vous êtes en train de créer des choses qui n'existent pas, et c'est pas grave, on fonce, on le fait. Oui. Et tu vois, c'est Mais comme tellement... je t'ai dit, c'est la détermination. Ouais, c'est ça. Et Parce il y a qu'après, aussi- on a toutes les deux un Il y a syndrome de la l'imposteur. détermination, hein. mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas peur de l'échec. Dans le sens où, bien évidemment, que s'il faut qu'on soit là à donner sueur et sang pour y arriver, on va le faire. Mais en fait, tout le monde a le droit aussi, à un moment donné, à l'échec. D'échouer. Et en fait, que des gens te disent non, qu'on te ferme une porte, Oui. qu'on te raccroche au nez. Oui. Parce que nous, on nous a aussi beaucoup dit non, en fait. Oui. On a dit, nous, on veut faire ça. Non, moi, je collabore pas avec vous. Mais après, c'est on comment nous a aussi aussi le raccroché au vivre. nez Hein. quand on a fait du démarchage pour vendre Mm. notre espace publicitaire au niveau du podcast et tout. Je sais pas si j'ai Justine dit l'a ça. pas, Ah, si, bien sûr Ouais. que si. Justine l'a pas hyper bien digéré. mais Mais c'est une leçon. Oui. mais Ah non, mais de depuis, toute façon... tu lui dis non, elle est en mode ok. Ouais. Puis elle va pas Mais c'est voir normal. autre De chose. toute façon, Alors c'est que normal. moi, c'est quelque chose qui me touche pas parce que Bah oui. je l'ai vécu ça. Mm. Par contre, il y a d'autres trucs, des échecs que j'ai vécu, que Justine me disait mais c'est pas grave. Mm. Et au pire, c'est pas grave. Bah, c'est surtout qu'en plus de ça, c'est normal que les gens peuvent te dire non, parce que d'un côté, Bah oui. t'aurais tout le monde après, tu vois. Oui. Mais Complètement. Mais en même temps, quand t'as pas peur d'échouer, tu t'enlèves une pression mais énorme. ah oui, Dans ça, le je suis sens où, d'accord en avec toi. fait, nous, si dans 2 ans, on se revoit et que je te dis, en fait, le projet, il n'a pas fonctionné comme on espérait et que du coup, on a fait autre chose, etc., je sais qu'on on rebondira sur autre chose dans nos vies. Mais je vais pas avoir honte. Parce que ce qu'on a fait, on l'a assumé à 100% et on on s'est pouvait lancé être et fiers. on s'est donné les moyens de réussir. C'est clair. Et après, en fait, on peut pas tout deviner. En fait, je pense Non. que les grands Je chefs peux pas savoir d'entreprise si qui ont t'es des pas lancé. business qui marchent de fou, Mm. ils ont aussi derrière des choses aussi qui n'ont pas marché. Et ils n'ont pas eu honte de se dire, attends, j'ai fait ça, j'ai trop honte d'avoir échoué, donc je fais plus rien. Et je vais me planquer quelque part. Tu sais, ça, c'est les prochains épisodes de Écho d'inspiration. Alors, c'est pas celui de dimanche, là, c'est celui de dimanche d'après, où justement on parle de l'ego. Parce que je pense que quand tu as justement de l'ego ou peur de l'échec, peur du regard des autres, et ben c'est là où justement tu vas te brider pour faire les choses, et c'est là où justement ça fonctionnera moins, parce que tu seras tout le temps en train de penser dans ta tête, ouais, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser si j'échoue? C'est clair. Ouais. Mais en fait, ta vie, elle est pour toi. Mais Donc, oui. entreprends ce que tu as envie d'entreprendre, fonce. Si ça marche pas, tu te relèves systématiquement. Tu vois, là, par exemple, l'application, le financement de l'application, c'est pas aussi facile que j'aurais pensé. Parce que, si tu veux, donc oui, tout le monde croit au projet. Tu sais, là, on est vraiment à ce stade-là. Donc, je me reconnais vraiment dans les gens qui disaient ça. Tu as tout le monde qui croit à ton projet, tout le monde qui veut l'accompagner, mais il n'y a pas assez de garantie. Du coup, on te donne 8 millions. Oui, mais il m'en faut 24. Va chercher 8 millions dans une autre banque alors, parce qu'elle aussi, elle voudra sûrement investir dans ton projet, mais elle voudra pas mettre les 24 millions total. Et du coup, tu vois, là, à chaque fois que j'avais, tu vois, voilà, 8 millions, 2 millions, tu vois, les millions qui en plus, on va dire, pour le projet, et je me disais, tu vois, on m'a pas dit à un moment, bon, ça y est, on te finance l'intégralité. À chaque fois qu'on me dit non, il faut ça, je me T'ouvres une relève. autre porte. Ah ouais, mais je fonce, et là, je suis arrivée à un stade où je ne laisse même plus place aux sentiments que je peux ressentir, tu vois. Parce que quand, tu vois, par exemple, là, la banque, ce qu'elle m'a dit, c'est manque de garantie, donc on t'accompagne pour la moitié, mais pas pour les 9 millions de communication. Sauf que ma garantie, c'est mes 9 millions de com, donc à un moment, faut m'expliquer, tu vois. Ouais. Mais du coup, voilà, ça, je perds même pas mon temps à chercher à comprendre. Je raccroche, je fais des mails, j'appelle, je me déclenche d'autres rendez-vous pour foncer. Et voilà, même si on va travailler tard, même si on... Bah, voilà, c'est ça, détermination, mais on va y arriver, quoi. Mais nous, c'est ce qu'on s'est dit avec Justine. On s'est dit, parce que forcément, comme tu parles d'entourage, etc., nous, on a des gens qu'on connaît qui nous ont dit, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que, parce que,
je vois pas forcément le besoin, je vois pas, tu sais, c'est... Après, on nous a aussi dit clairement que notre projet était pas ouf, hein, on nous l'a Oui, déjà dit. enfin, vraiment, on nous a dit, enfin, on nous a installé quand même pas mal de doutes, mais on s'est dit, oui, mais attends, si on le fait pas, comment on le Qui va le saura? faire aussi, même. Qu'est-ce qui va le faire? Bah, Mais sûrement comment que on le quelqu'un le saura? fera, hein, parce qu'on n'a pas inventé la roue, vraiment. Oui. Mais si on le fait pas, en tout cas, on aura le regret de pas l'avoir fait. Ouais. Ah, mais ça, c'est Exactement, sûr. mais exactement. Donc, nous, on a eu des remarques comme ça en disant, mais vous êtes sûr, vous avez fait votre business plan, vous avez fait ça, est-ce que vous avez fait le pour et le contre? On dit, non, mais attendez, on va pas s'amuser à, pendant 5 mois, construire un business plan, construire l'a des fait, hein. statistiques. Oui, on a fait le business plan. Ne vous inquiétez pas, on s'est pas lancé comme ça du but en blanc, mais enfin, on sait pas, je veux dire, on n'a pas fait des statistiques, on n'a pas fait des longs dossiers pour savoir si le oui ou Surtout- non, on n'est pas... Surtout pour quoi faire, parce que du On n'a coup, pas allé tu faire vois... des grosses études, si tu Ouais. veux, nationales pour savoir si... Non, C'est surtout on, que- on a discuté avec des mamans pendant les podcasts à chaque rencontre. Mm. On a discuté avec les parents. On leur a dit, est-ce que tu achèterais... Non, on a juste discuté avec elles. Le premier truc, à chaque fois, limite 80% des mamans nous ont dit, ça, tu vois, je le savais pas. Si j'avais su, peut-être que, voilà, tu vois, enfin, des trucs comme ça, on s'est dit, mais en fait... Ah, il y Même, avait un manque. avec Justine, moi, il y a des trucs que j'ai appris, hein, très clairement. Il y a genre le ballonnet. C'est genre... Alors, instruis-nous, Soso. Le ballonnet, c'est genre le premier truc que j'ai appris quand c'était à notre premier rendez-vous. Notre première rencontre avec une maman, le ballonnet. Mais qu'est-ce que c'est, du coup? C'est un Bah, instrument pour déclencher les. Ah, mais oui, c'est un outil. C'est un outil, oui. qui gonfle, enfin, Oui, qui c'est met ça, dans le avec le ventre sérum pour ouvrir. physiologique. Ah oui, Je ne connaissais ok. pas ce Si, truc. moi, je voyais, du coup. Voilà, mais ça, tu vois, enfin... Mais c'est des trucs comme ça, ou même quand, avec Justine, on parlait avec les mamans et qu'elles nous disaient, ah bah voilà, ça s'est passé comme ça, mais je savais pas, etc. Justine, parfois, t'étais abasourdie quand même. T'étais en mode, ah bon? Il t'as pas expliqué, tu savais pas vis-à-vis de ça, ce rendez-vous, etc. Oui, parce que aussi, moi, je suis très curieuse. Oui. Donc, Justine a ses connaissances, donc forcément, c'est vrai que... Oui, mais au-delà de ça, moi, je suis aussi quelqu'un de très curieux. Donc, j'aime bien, quand je fais quelque chose, j'aime bien savoir vraiment gratter, quoi, tu vois. Ouais. Donc, quand je me suis lancée dans un projet bébé, je me suis lu des bouquins comme ça sur la préconception. Parce que ça m'intéresse. Donc, Ouais. je Bah cherche. ouais, mais je t'as raison, cherche. t'as totalement raison. Elle a ses connaissances. C'est pour ça Ah, qu'on puis fait du un bon coup- duo. Mais c'est vrai que même moi, j'apprenais des trucs. Et elle me regardait, elle fait, t'étais pas au courant? Je suis bah non. Tu vois, enfin, Non, puis du parce que coup, parfois, c'est des trucs Après, j'ai spécifiques. des Ouais, c'est ça. connaissances de maman. Hein. Je suis pas médecin. Hein. Ouais. Quand je suis malade, je vais chez le médecin, vraiment. non, mais du coup, je trouve que c'est ça qui fait aussi le bon duo, parce que du coup, toi, Soso, t'es derrière, tu Oui. t'occupes de tout le montage des podcasts, etc. Et toi, Juju, t'es à l'animation. Moi, je suis la prod. Ouais, voilà. Et Mais Juju, ouais, elle est à mais l'ani. on a aussi un peu un transfert de compétences entre Ouais. nous deux, Oui. dans le sens où Solène maintenant va se sentir plus à l'aise de. C'est un peu un défi pour moi parce que j'ai un. Enfin, Justine me dit que non. Mais moi, je trouve que j'ai un gros problème d'élocution. Parce qu'au niveau de. Oui, bah là, ça y est, elle est choquée. Non, mais par rapport aux mots que j'utilise, souvent je bégaye aussi. Et après, je pense que c'est beaucoup de pression envers moi-même. Et c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup de travail avec moi-même. Et je le vois d'ailleurs sur ma fille aînée. Hein, je vois qu'elle aussi, au niveau des constructions des phrases, etc., moi, j'étais un peu dans le même problème à son âge. Mais quoi qu'il en soit, c'est un travail que je me suis. En fait, je me suis dit, pour moi, en plus, ce podcast, ça me permet justement d'améliorer ce truc que j'ai analysé chez moi, de plus me mettre en avant. Ok, Oui, ça te franchement, challenge. je n'aime pas ma voix, Carrément. je n'aime pas ma tête, je pense comme 98% des gens, tu vois. Mais justement, c'est un travail sur soi, c'est se dire, bah voilà, accepte-toi tel que tu es, accepte ta façon de parler, accepte, bah même moi, en plus, je suis quelqu'un qui parle parfois très très mal. Alors que Justine, elle est douce, elle utilise des mots très doux, elle pèse bien ses mots et tout. Moi, rien. Et parfois, elle me reprend, elle me dit, c'est pas ça. Donc, non, mais j'apprends mais à du parler, coup- j'apprends à m'exprimer. tu Voilà, il y vois. a un transfert de compétences où, dans le sens où toi, tu es de plus en plus à l'aise à prendre la parole. Ouais. Alors que pour moi, prendre la parole, c'est pas extrêmement challengeant, c'est pas difficile. Par contre, la première fois que j'ai ouvert CapCut, j'étais en mode quel est ce bel inconnu. Et en fait, maintenant, là, tu vois, j'ai monté, il y a pas pire qu'il y a 2 semaines, j'ai monté mon premier épisode de podcast. Oh, trop bien. Oui. Donc en fait, on Moi, je lui ai apprend. dit parce qu'elle m'a donné le truc, je lui ai dit, tu fais. Tu le fais. Et j'étais en On mode. apprend à se. Voilà, parce que voilà. j'étais en mode, je pense que je peux le faire, mais ce sera pas aussi bien que quand tu le fais et tout. Et elle m'a dit, si, vas-y, fais-le. Et franchement, je suis assez contente de mon montage. Voilà. C'est pour quelqu'un qu'on accompagne dans le Bah, podcast. c'est comme. Mais c'est moi qui ai monté l'épisode et du coup, c'est de la fierté aussi de se dire, Bah en ouais. fait, j'ai appris.
Voilà. Au vois début, ce le que tu veux logiciel, ça me paraissait vraiment un truc de zinzin. Et en fait, maintenant, ça y est, tu vois, j'arrive un peu à naviguer et tout. Donc, je vais pas... Bah, c'est comme les réels d'extraits, c'est Justine qui les fait. Mm. Moi, je fais le montage de l'épisode complet et elle, après, elle fait les extraits. Alors, c'est sûr, hein, parfois, j'ai ChatGPT en mode vocal qui est ouvert. Je suis en mode, quand j'ouvre CapCut sur la page d'accueil, quand je fais le clic droit, je comprends pas pourquoi je peux pas synchroniser. Et elle, ben ouais, mais bon, en fait, bah, t'apprends. Bah ouais. Non, et puis c'est comme ça, oui, ou comme tu dis, t'apprends tous les jours. Mais là, je voulais rebondir sur ce que tu disais, là, Solène, tout à l'heure, enfin à l'instant. C'est que, en plus de ça, toi, voilà, des fois, tu peux ne pas aimer ta voix, tu peux ne pas aimer ton visage, etc. Mais les gens, eux, ils te voient tel que tu es toujours, Oui, et en puis ils fait. entendent ma voix telle qu'elle est. Et Voilà. pour le moment, personne ne s'est évanoui devant moi. Bah donc je non. pense que Ça devrait le faire. ça le fait. Mais du coup, tu vois, des fois, là, c'était à Romane de Chilumina, surtout que je lui avais dit ça. Oui, c'est vrai. Parce que, si tu veux, Romane, elle passait beaucoup de temps à créer du contenu, par exemple. Et elle s'épuisait à créer du contenu. Alors que Romane, bon, elle est trop belle. Hein, Elle voilà. est magnifique. Elle est magnifique, hein. Oui. On se le dit. Elle s'habille. Elle est montre. charismatique et Voilà, tout. exactement. Bah, de toute façon, c'est son charisme aussi hein, qui fait... voilà. Ouais, mais c'est clair. Et elle s'habille, elle fait ses vidéos. 30 secondes, c'est bouclé. Je sais pas si vous avez vu ça comme en ce moment. Ah oui, mais enfin, Elle oui, pète oui, le game effectivement. en ce Ah ouais, moment, là, Elle est ouais, magnifique. On voit que ça y est, Voilà. elle ose, quoi. Et Ouais. pourtant, avant, elle se fatiguait à créer du contenu, faire des Mais c'est vrai que carousels c'est tout ça. le temps Mais et au tout. début, je pense que c'est ça pour tout le monde. Au Mm. début, hein, tu te fatigues parce que tu apprends à apprécier ce que tu fais, tu apprends à te regarder, à regarder tout ce que tu fais. Je me dis, même les youtubeurs, Ouais. rien que les youtubeurs au début, maintenant, ils se voient tellement qu'ils se disent, c'est bon, je suis passé outre. Mais au début, ils se devaient dire, mais purée, quoi. Mais c'est une fois que tu as passé cette gêne, tu sais, moi maintenant, je publie, mais je suis même plus maquillée, rien du tout. Hein. Parce que dès que tu as passé ça, en fait, les gens, ils te voient tel alors que là, tu es. j'invite les gens complexés à venir voir nos stories où on a les cheveux. Mais tu sais, mais c'est comme mon dernier réel. Mais tu sais que je me suis vraiment rendu compte, il y a des jours, je suis maquillée, mais jamais je fais des réels quand je suis maquillée. Je fais toujours des réels quand je suis habillée avec mes vêtements de maternité, de quand j'étais enceinte. Cheveux attachés, pas maquillée, rien. Et je me dis, et c'est pour ça que j'ai réalisé, j'étais en mode, mais pourquoi je fais des réels quand je ne suis pas maquillée? Pourquoi j'en fais pas un de temps en temps quand je suis maquillée? C'est pour que les mamans, elles puissent s'identifier à toi. Mais c'est un truc de Moi, fou. je m'identifie. C'est une tout de stratégie de suite. communication. Exactement. Mais tourne comme ça. Tu sais, après, mon père, il me dit tout le temps, dans le marketing, on raconte l'histoire qu'on a envie de raconter. Fait croire que c'est votre stratégie de com. Voilà. Oui, c'était ma stratégie. Je mets la même robe parce que c'est la stratégie. Mais En fait, oui. je fais tous les réels un seul jour. Non, je rigole. Ça, c'est possible. Oui, c'est possible, mais bon, franchement, je fais la cuisine comme ça à chaque fois, je prends toute une journée. Mais ouais, on pourrait s'étendre pendant au moins 4-5 heures, hein, facile, nous connaissant. Oui. Quels sont vos objectifs là concernant cette nouvelle offre que vous venez de créer? Là, pour 2026, nos objectifs, je pense que dans un premier temps, c'est déjà de vendre nos offres, hein, on va pas se mentir. Et pour créer vraiment une communauté solide autour de cette offre du guide de grossesse et du club des parents et même de l'accompagnement podcast. Et que, tu vois, comme les gens prennent l'habitude d'offrir un doudou, un vêtement, d'aller prendre quelque chose sur la liste de naissance, que les gens puissent se dire aussi, en fait, l'information, c'est aussi valorisant et c'est aussi du bien-être pour la maman et que ça devienne aussi un peu un réflexe de moi je t'ai pris une carte cadeau sur le site de naissance insulaire, etc. Donc ça c'est nos objectifs au niveau pro et au niveau perso, parce que c'est important aussi. T'as bien raison de le L'un dire. et l'autre sont forcément liés. Au niveau perso, moi c'est essayer de trouver vraiment des moments qualitatifs avec mes enfants où vraiment je coupe les réseaux, je coupe le travail. Et on est juste en famille et qu'ils fassent une bonne année de petite section de maternelle et qu'on continue à être bien comme ça, tous les 4 en famille avec mon chéri. Oh, je vous le souhaite en tout cas. Et pour moi, vis-à-vis de la société, c'est de renforcer un peu cet écosystème qu'on est en train de créer, justement, de proposer de plus en plus de choses, du coup, qui reflètent un peu ce que nous sommes, ce que nous voulons transmettre. Et tout ce qu'on a vécu aussi, et par rapport à nous, tous les retours qu'on a eu des mamans, qu'on a déjà accueillis. Et puis après, pour moi-même, effectivement, c'est ce truc où, comme je disais, j'ai une famille d'entrepreneurs, je suis entrepreneuse, je vis pour travailler. Je vis pas forcément pour ma vie. Enfin, en tout cas, j'apprends à le faire. Et c'est de moi... Ah oui, effectivement, elle y veille beaucoup. Et du coup, c'est d'arriver à m'organiser vis-à-vis de tout ça, à m'accorder du temps pour moi, à me l'autoriser.
Et à profiter aussi de ce Et à que vous êtes en profiter, train de- mais ouais, déjà de se l'autoriser, de se dire oui, bah effectivement, j'ai peut-être pas fini ce montage-là, mais je peux quand même. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans l'urgence absolue. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé de diffuser un épisode un jeudi au lieu d'un mardi. Ah oui, non, mais alors là, tu le dis au KLM, mais c'était pas du tout comme ça à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Oui, Mais je sais même plus moi, pourquoi on l'avait j'étais dit. Solène qui témoin. m'appelle en panique. Oui, voilà. Je pourrais pas sortir l'épisode le mardi parce que Oui, c'est je pas suis grave, Soso. témoin de cette scène en plus, parce que j'étais C'est dans pas cette grave, boucle. Soso. On le Ah. sort jeudi. Le jeudi, Ouais. Je ouais. mets une petite story. On a un empêchement. Je crois que tes enfants étaient malades. Oui, Je mais dis, même en moi, fait, je crois qu'il y a eu un Mais truc. oui, il y avait un truc il y a qui eu était une plus accumulation important, d'un oui. truc. Et la puis moi, je suis priorité, tellement dans c'est le- nos enfants en fait. Donc Ouais. voilà, c'est les enfants ont été malades. C'était les enfants qui étaient malades. Mais je crois que Solène aussi. t'avais Oui, eu je crois un que j'étais truc. malade aussi. Elle avait- J'avais eu elle- un Tout le monde truc, était malade. voilà. Non, mais j'avais eu un truc qui a fait que voilà, je n'arrivais C'était pas pas à mettre possible. l'énergie nécessaire. Donc c'était le début où, bah là, je dirais, on a des épisodes pour 3 mois d'avance, si tu veux. D'accord. On a plusieurs épisodes. C'est juste qu'à chaque fois, dans notre calendrier, à chaque fois, on restructure tout le temps parce qu'on a toujours des nouvelles thématiques et on aime bien un peu varier. Mais on a 3 mois d'épisodes devant nous. Donc là, très clairement, j'ai l'énergie pour. Mais c'est vrai qu'au début, bah, j'avais genre 2 épisodes à tourner. Et puis, il fallait absolument que ça aille tous les mardis, quoi. Donc Ouais. oui, il y a des moments où bah, on a sorti le jeudi. Et ça, Mm. faut que j'apprenne à accepter que oui, l'énergie, faut mieux la répartir. Complètement. Et d'ailleurs, on remercie toutes les mamans qui viennent témoigner, qui nous disent est-ce que je peux venir témoigner et tout. Nous, ça nous touche énormément à chaque fois. Et c'est aussi grâce à elles que le podcast vit. Et grâce à toi aussi, parce qu'on a peut-être tout construit de A à Z, mais grâce à Célie, on a réussi à bien clarifier nos offres. Oh, c'est Avoir gentil. ça. Tout clair dans notre tête, surtout. Parce que ça peut partir dans tous les sens. Bah, je Je sais participe pas, quand même des fois. Je sais hein, pas si dans- tu te souviens des premières idées, on a discuté avec toi pour clarifier l'offre, hein, Ouais. mais c'est vrai que c'était parti dans tous les sens. Et merci à toi de nous avoir permis Avec grand d'ouvrir plaisir. notre univers. Bah, franchement, avec grand plaisir, parce que c'est tellement agréable d'être entouré de personnes comme vous. Enfin, tu vois, même pour moi, vous êtes un moteur au quotidien. Vous êtes, tu vois, c'est inspirant d'être On entouré de s'inspire les personnes. uns et les Oui, autres. c'est ouais. ça. Tu vois, franchement, c'est ça que j'adore. C'est que moi, le matin, ça m'inspire de voir vos stories. Je me dis, tiens, j'ai rien programmé, bah allez, je le fais. Enfin, tu vois, et puis même, on est des mamans toutes les trois. Enfin, tu vois, on sait que c'est dur. Du coup, tu vois, quand Claude, c'est dur, donc tu dis, Oui. allez, courage. C'est vrai. Donc, franchement, même moi, je trouve ça hyper précieux de vous avoir. Parce que, Nous aussi. c'est très rare qu'on on sépare dans la semaine. De toute façon, c'est Oui. au moins une fois par semaine. Ah, c'est voilà. clair. Encore une fois par jour. Et ouais, quand c'est pas une fois par jour, ça c'est sûr. Puis c'est surtout celle qui est pas là, les vocaux. Ah, bah, c'est clair. Heureusement pour moi, ça Mais ce va. qui est Moi, drôle, je suis c'est toute seule dans que- cette conversation. Ce qui est drôle, c'est que vraiment, à chaque fois, tu essaies de deviner qui parle à Ah chaque fois ouais. dans notre conversation. Tu vois, là, pour la conversation d'anniversaire, j'aurais dit que c'était Juju, tu vois. Ouais, Ouais, non, c'était moi. Mais non, loupé. Bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles d'être venues. Merci à toi de nous avoir invités, c'était trop bien. Ah oui, Merci, franchement, moi aussi, Célie. j'ai passé un bon moment avec vous. Et puis nous, on se retrouve là dans un mois pour un nouvel épisode. Et puis tous les dimanches pour les petites capsules. À bientôt. Tata.